exultate jubilate, exultez, jubilez. Ô tous les cœurs qui croient, ô tous les cœurs qui aiment, ô tous les cœurs qui espèrent en Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Seigneur, habite-nous par ta parole. Habite-nous par ta lumière. Habite-nous par ta joie. Habite-nous par ton audace, par ton courage. Mon Seigneur et mon Dieu, exultate jubilate, dans la joie de l'Esprit Saint, dans la présence de Dieu seul. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Mes chers amis, voici parvenus à la 4e et dernière partie de ces 2 journées de rencontre, de ces 2 journées de recueillement en Dieu, de joie ensemble dans l'adoration de l'Esprit, dans l'essai de comprendre un peu mieux ce que signifie la vie spirituelle, ce que nous demande et ce que nous apporte l'effort bienheureux de la piété. Et je vais ouvrir cette 4e rencontre par une lecture tirée encore du 2e tome de Foi chrétienne et spiritualité hindoue qui vient de paraître à la page 477 et 478. Lorsque le Seigneur nous a pris par la main, lorsque le Seigneur nous a pris par la main, il n'y a plus qu'à le laisser faire en nous et dans notre vie. C'est une grâce merveilleuse et à jamais imméritée, dont il faut rester digne en chantant son nom, sa louange, son amour, sans se lasser jamais. Il nous apprend à méditer de l'intérieur. Il nous apprend à méditer de l'intérieur. Il nous instruit, nous fait trouver les bonnes lectures nécessaires et rencontrer les personnes pouvant nous guider. Il suffit de vivre en faisant tout son devoir, sans impatience, avec une grande humilité, un grand amour pour tous, et d'attendre ce que Dieu voudra bien nous apprendre. Je relis parce que c'est très important. Ce sont des notions toutes simples, mais qui sont primordiales. Il nous apprend à méditer de l'intérieur. Il nous instruit, nous fait trouver les bonnes lectures nécessaires et rencontrer les personnes pouvant nous guider. Il suffit de vivre en faisant tout son devoir, sans impatience, avec une grande humilité, un grand amour pour tous et d'attendre ce que Dieu voudra bien nous apprendre. Peu à peu, les informations extérieures, quelles qu'elles soient, perdent leur importance.
On écoute le silence éternel au fond de soi, et les événements ne comptent plus que pour grandir en esprit et en vérité. Ne nous inquiétons pas au sujet de la méditation. Lorsqu'elle n'est pas possible, pour l'une ou l'autre raison, c'est qu'il y a autre chose à faire. Dieu, dans son infinie sagesse, l'empêche ou la donne comme tout le reste. Ne nous inquiétons pas au sujet de la méditation. Lorsqu'elle n'est pas possible pour l'une ou l'autre raison, c'est qu'il y a autre chose à faire. Dieu, dans son infinie sagesse, l'empêche ou la donne comme tout le reste. Quand le mental est agité, le japa, c'est-à-dire la répétition du nom de Dieu, est d'une grande aide et vaut la méditation. Quand le mental est agité, le japa est d'une grande aide et vaut la méditation. Ne l'oublions pas. L'esprit est libre de tout. Il souffle où il veut et comme il veut. Il est le vrai maître de la méditation en nous. Certes, il y a des pratiques précises qui aident et qui la préparent. Mais Dieu seul la donne spontanément lorsqu'elle vient en nous et nous submerge. Le reste est du ressort de la prière et de la piété, indispensable à la méditation, primordiale. Je répète, le reste est du ressort de la prière et de la piété, indispensables à la méditation, primordiale. La méditation vient après, quand Dieu veut, comme Dieu veut. Même le samadhi, l'extase, ne doit pas être le but de la méditation. Et ceci, j'insiste, parce que généralement, on pense le contraire. Même le samadhi ne doit pas être le but de la méditation, dont la qualité et la vertu dominantes sont de demeurer toujours totalement désintéressée. La méditation doit être désintéressée, sans rien attendre de particulier, comme le dit si justement saint Jean de la Croix. Aucun autre désir d'ailleurs, si noble et élevé soit-il. Dieu seul est le but et l'objet de la méditation, l'inconnu auquel nous naissons en découvrant pas à pas le chemin, sans trace préalable au fond de nous-mêmes ni dans la vie. La méditation est une offrande de nous-mêmes à l'invisible, plus réel que le visible. La méditation est une offrande de nous-mêmes à l'invisible, plus réel que le visible. Et puis, dans l'ascension de Jésus-Christ, quelques phrases. Jésus-Christ est l'Éternel et son autorité, c'est l'absolu, l'infini, qu'il révèle au monde à l'heure qui est la sienne et non point la nôtre. Jésus-Christ est l'Éternel et son autorité, c'est l'absolu, l'infini qu'il révèle au monde à l'heure qui est la sienne et non point la nôtre. La révélation vient en nous du haut de Dieu et de nul autre, de sa propre autorité et de nul autre, selon sa sagesse et son temps qui est notre naissance à sa sainteté. L'œuvre de l'Éternel est notre purification dans son amour, notre croissance dans sa lumière, notre transfiguration dans sa paix. L'œuvre de l'Éternel est notre purification dans son amour, notre croissance dans sa lumière, notre transfiguration dans sa paix.
et le monde avec nous, et le monde avec nous, en nous, et l'univers avec nous, en nous, s'accomplissent par l'Éternel dans la vérité de leur origine, qui est aussi la joie de leur plénitude. Hors de là, il n'est point de vérité, point d'issue à nos angoisses, point de réponse à nos espoirs. En cette identité divine est l'unique apaisement de notre cœur, la seule logique qui comble notre intelligence, la seule clarté dont jubile notre âme, la seule certitude en laquelle puisse s'épanouir notre être entier. Ceci dans l'ascension de Jésus-Christ. Si tout n'était que lumière, alors je serais en toi, Seigneur, la lumière éternelle. Si tout n'était qu'amour, alors je serais en toi, Seigneur, l'amour éternel. Si tout n'était que perfection, alors je serais en toi, Seigneur, la perfection éternelle. Si tout n'était qu'intelligence, alors je serais en toi, Seigneur, l'intelligence éternelle. Or voici, les yeux de mon âme sont éblouis, et les yeux de mon corps demeurent dans la lumière. Tout est toi, tout est cela, et les battements de mon cœur sont infinis. Or voici, tout est, et rien ne s'altère plus. L'absence de toute anarchie dans la pensée qui s'apaise révèle l'existence immaculée. Au long sommeil des morts, le ciel s'est réuni, et les vivants de la terre ne s'affrontent plus. Il est une béatitude de ton corps, Seigneur. Dans l'univers radieux de la vie, pourquoi dire encore toi? Pourquoi dire encore lui? Seigneur, de ta lumière, tu as tout envahi. Et je suis là, inerte et merveilleusement vivant, comme la vie des astres rayonnant de partout. Mes chers amis, la plus grande force de la vie, c'est la douceur. La plus grande force de la vie, c'est la douceur, c'est l'amour. Rien ne résiste finalement à la douceur et à l'amour. Et le récit que nous lisons ensemble aujourd'hui, c'est précisément le récit d'une grande douceur. Jésus est né, il a 8 jours, il a peut-être maintenant 2 semaines, le temps de la purification étant accompli par ses parents pour aller le porter au temple et le présenter au Seigneur, le consacrer à la croissance en Dieu seul. Et puis, à leur arrivée au temple, avec leur humble offrande, ce qu'ils rencontrent, c'est aussi l'humilité. C'est aussi l'humilité. Siméon, l'homme pieux et juste et bon, qui priait beaucoup pour que l'esprit de vérité descende dans son peuple, sur son peuple, et l'éclaire, le délivre, parce que la seule délivrance,
C'est la délivrance intérieure de notre moi individuel qui s'épanouit, qui monte, qui grandit dans sa véritable nature qui est Dieu. N'oublions pas. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, la descente et la montée. Notre véritable nature, elle est divine. Et c'est quand l'homme l'oublie qu'il est malheureux. Et quand l'homme s'en souvient, sa vie n'est pas plus facile ici-bas, non. Mais elle est bien heureuse. Elle est bien heureuse ici-bas. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le chemin qu'on ait à faire, quand l'homme se souvient qu'il est né de Dieu, qu'il est promis à grandir en Dieu, sa vie est bien heureuse, quoi qu'il arrive. Jésus, conformément à la loi du Seigneur, est apporté au temple, offert au Seigneur, et il est accueilli au temple, non pas par quelqu'un, parce que Siméon n'est plus personne, lui non plus. Il est accueilli par l'humilité d'une prière, l'humilité d'une vie juste en union avec Dieu, d'actions bonnes offertes à l'Éternel Dieu. Un homme appelé Siméon, cet homme était juste et pieux, il attendait le Paraclet, la révélation de l'Esprit Saint en Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il n'était donc plus personne, lui non plus. Et voyez-vous, mes amis, à notre époque, où le culte de la personne est arrivé à une sorte de paroxysme, partout, il est d'autant plus important, difficile peut-être, mais il est d'autant plus important de se souvenir que le véritable cheminement de l'homme, c'est de se libérer de soi-même, de sa personnalité humaine, pour naître à ce qu'il est réellement, fils de Dieu. On l'oublie même en Inde actuellement. En Inde, où pourtant, c'était là encore. Mais au cours de ces dernières décades, il y a une régression là-bas aussi. On l'oublie même en Inde, pas partout, mais souvent. Jésus ne cessera pas de dire « Les œuvres que je fais ne sont pas de moi-même, mais je fais ce que je vois faire au Père. Celui qui me voit a vu le Père. Celui qui croit en moi croit en mon Père. Celui qui me voit a vu le Père. Mon enseignement n'est pas de moi. » Jésus passera son temps à le dire. Et aujourd'hui encore, on fait de son enseignement un enseignement personnel qui s'oppose à d'autres. Or, l'Éternel est tout, l'Éternel est un, le Deutéronome le dit. Jésus donc, lui aussi, il est tout, il est un, il est unique, mais sans exclusion de rien ni de personne, dans l'inclusion de la lumière. Comme si merveilleusement les hymnes védiques le disent à propos de Surya, le soleil, le créateur et l'illuminateur, des deux côtés tu entoures la nuit. C'est la lumière qui met une limite à la nuit et non pas le contraire. Dieu n'est jamais exclusif, mes amis. Il est total et il est inclusif. Et Siméon qui l'accueille dans le temple, qui va le prendre dans ses bras, qui va se réjouir d'avoir vu la rédemption, la résurrection du Seigneur ici-bas. Lui aussi, il n'est plus personne. Il est devenu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint était sur lui. Il est devenu l'Esprit Saint. Et parce qu'il est l'Esprit Saint, il reconnaît aussi en l'enfant qu'on apporte au temple pour l'offrir au Seigneur, selon la loi de Moïse, le Christ, le Sauveur, le Seigneur Dieu. C'est de l'intérieur qu'on reconnaît Dieu en l'homme, ce n'est pas de l'extérieur. Et extérieurement, la plupart des contemporains du Christ ne le reconnaîtront pas du tout.
Cependant, je n'ai pas beaucoup de peine à m'imaginer le rayonnement du Christ en tant que personne sur la terre. Il émanait sans aucun doute de lui un rayonnement, une grâce, un amour, une douceur, une force, tout à fait surhumaine. Et puis pourtant, très peu ont été ceux qui l'ont reconnu. Ce n'est pas de l'extérieur que cela se reconnaît, c'est de l'intérieur. Et c'est parce que Siméon est très humble, très modeste, appartenant à une tribu tellement petite qu'elle est en voie de disparition, qu'elle était déjà à l'époque en voie de disparition. Mais il est entendu, il est exaucé, l'Esprit Saint est sur lui. Et parce que l'Esprit Saint est sur lui et lui-même, il reconnaît en l'enfant Dieu en l'homme, que chacun de nous attend. Parce que tout le peuple d'Israël attendait la délivrance du Seigneur. Et nous aussi, nous attendons tous, dans tous les pays du monde, inconsciemment ou consciemment, nous attendons cette révélation unique de Dieu en l'homme qui délivre, qui fait que l'homme se reconnaît dans son origine qui est Dieu. Et c'est parce que Siméon n'est plus personne, c'est parce que Siméon agit et vit en Dieu, avec Dieu, pour Dieu, que l'Esprit Saint est sur lui, qu'il reconnaîtra l'enfant que Joseph et Marie, des parents tout humbles, tellement humbles, qu'ils ne savent pas, qu'ils ont vécu des choses merveilleuses, mais qu'ils comprennent la révélation pas à pas, sans rien savoir d'avance, sans même rien comprendre à tout ce qui se passe pour eux, en eux, à travers eux et autour d'eux. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit, donc qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. Et je vous ai dit ce matin que dans le grec, c'est un peu différent et c'est plus suggestif. Dans les deux cas, il s'agit de voir, eido. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait point la mort, et c'est vraiment comme ça dans le texte, ne verrait point la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, loin du Seigneur, le Fils de Dieu. Et dès lors, pour lui, la mort comme nous l'entendons, n'existe plus. Il l'a dépassé, il la dépasse en Dieu, il la dépasse en Jésus. Il vint au temple poussé par l'Esprit. On a dit de Sri Ramakrishna, et c'est merveilleux, que dans sa vie, toutes ses actions, toutes ses pensées, tout ce qu'il était motivé par l'âme seule, par l'Esprit seul. Et Sri Aurobindo, je vous l'ai dit hier, parle aussi de cette vie, ces actes qui doivent devenir en nous un écoulement ininterrompu de force d'âme. Et la force de l'âme, c'est la patience, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est aussi la lumière de l'esprit. Il avait été divinement averti par l'esprit et il est poussé par l'esprit, poussé vers le temple. À ce moment-là, à cette heure-là, il sera question tout à l'heure de cette heure, de cette unique heure. Sans le savoir, il fait, il agit, il ne raisonne pas, il va au temple parce que c'est le moment et que l'esprit l'y pousse, l'inspiration divine qui est une chose, mes amis, qui existe. L'inspiration divine qui est une chose qui existe. Tous les jours dans la vie, si on le veut bien, quand on laisse faire, quand on ne décide pas qu'on fera ceci, cela, comme ceci, comme cela, quand on laisse venir avec confiance, souvent on n'a pas la moindre idée comment on va tourner dans la journée, en tout cas c'est mon cas. Quand je me lève le matin, je ne sais souvent pas du tout comment je vais faire avec tout ce qui m'attend. Laissez descendre en soi l'inspiration divine,
l'inspiration du moment juste, qui est l'heure de Dieu. Et Siméon, qui n'est personne, qui n'est qu'une prière, qui n'est qu'un acte de bonté, de vérité en union avec Dieu, il est poussé par l'Esprit, par cette inspiration divine qui conduit ses pas vers le temple, une fois de plus, pour adorer. Une fois de plus, puisqu'il y va souvent, puisqu'il y va chaque jour. Il va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, je trouve ça tellement merveilleux, cette répétition toujours de l'obéissance à la loi, à la vie divine. L'obéissance à la loi, c'est l'obéissance à l'ordonnance de la vie qui est divine. L'obéissance à la vie divine qui veut que tout commencement soit consacré à Dieu. Pieusement, ils vont pour accomplir la loi, pour offrir le petit enfant au Seigneur. Et Siméon reçut dans ses bras le jeune enfant, bénit Dieu et dit. Et nous allons maintenant aborder la merveilleuse bénédiction de Siméon, le cantique de Siméon. Il reçoit l'enfant dans ses bras avec toute la conscience de ce qu'il porte. Il faut essayer de se représenter cela. Siméon, à ce moment-là en Israël, est probablement le seul qui reçoit Jésus dans ses bras avec toute la conscience de ce que cela représente, de ce qu'il tient dans ses bras. Dieu lui-même fait homme. Il y a des moments dans la vie où en tenant un être dans ses bras, ou en tenant quelque chose dans ses bras, on a profondément conscience, au bout de beaucoup de temps de prière, d'adoration, de consécration à Dieu, on a profondément conscience qu'on tient entre ses mains, dans ses bras, Dieu lui-même. Et c'est un choc, et c'est une délivrance, ce que sera le cantique de Siméon. Et c'est un choc, et c'est une délivrance. Savoir qu'on tient dans ses bras Dieu lui-même. Dieu donné. Dieu révélé à l'humanité. Concrètement, il faut y être prêt. Il faut avoir balayé de sa pensée, de sa conscience, de sa vie, de ses actes, beaucoup d'intérêts personnels, de soucis, de tout ce que vous voudrez. Être neuf, être libre, et soudain, dans l'aurore qu'on reçoit dans ses bras, dans ses yeux, dans son corps, c'est Dieu qu'on reçoit. Comme la princesse Kunti, c'est certains matins où elle voit se lever le soleil, et ce soleil qu'elle voyait se lever chaque matin et qu'elle saluait pieusement chaque matin, soudain c'était Dieu. Dieu devant elle, Dieu en elle surtout, Dieu qui concevait en elle une miséricorde divine dans le monde. Siméon, avec l'enfant dans les bras, sait qu'il tient dans ses mains, dans ses bras, contre son cœur, la miséricorde du Seigneur Dieu, le Paraclet, l'Esprit de vérité qui apporte la délivrance au monde. Il le sait et il le dira, parce qu'il va plus loin qu'Israël dans son cantique, et c'est ça qui est beau. Je vais vous lire le cantique maintenant. Il reçut dans ses bras l'enfant et il le bénit. Alors j'aimerais encore vous dire ceci, que le mot grec, qui est traduit par bénir, eulogeo, veut dire célébrer, chanter les louanges, bénir. Mais attention, eulogos, l'adjectif, veut dire
vraisemblable, empreint de vérité, plein de raison. Et je trouve cela merveilleux. La lettre qui révèle l'esprit. Il bénit, il célèbre, il chante les louanges. Très bien. Mais dans ce mot, il y a plus. Eulogos, ce qui est vraisemblable, empreint de vérité, crédible, plein de raison. Donc, exactement comme dans l'extase véritable et dans le samadhi, tous les plans de la conscience et de l'être sont comblés, y compris la raison, y compris le mental, qui est comblé en se dépassant soi-même, en voyant autre chose que lui-même. Et c'est ça qui est merveilleux, mes amis. Dans la prière, dans la piété, dans les actes justes accomplis en union avec Dieu, le mental n'est pas détruit. Le mental n'est pas écrasé comme quelque chose de mauvais, parce que le mental, l'ego, c'est l'image de Dieu, n'oublions pas. Mais il est amené à sa véritable nature. Il grandit, il monte dans sa véritable identité, dans son rôle exact, qui est de comprendre selon Dieu. Donc la louange, la bénédiction comble aussi l'intelligence mentale, mes amis. Ceci est important, il faut le comprendre. Le mental ne doit pas être détruit, écrasé, mais transfiguré. Et là, en Siméon, qui n'est plus personne, bien sûr, il est transfiguré. Et Siméon bénit, et dans cette bénédiction, il y a aussi la joie de la vérité qui comble l'être entier, aussi bien le physique, le vital, le mental, que le cœur, l'âme et l'esprit. Et ceci, il est important de le savoir, il est important de le comprendre. La bénédiction, la louange, c'est aussi quelque chose qui est raisonnable, crédible sur le plan mental. Voilà pourquoi les extravagances spirituelles sont visiblement des erreurs. La vie spirituelle, mes amis, elle est toute simple. La vie spirituelle, elle est toute simple. Elle est faite d'adhésion, de fidélité, Rebecca, que nous avons vu hier. Elle est faite d'obéissance à la loi de la vie qui est divine. Elle est faite du devoir accompli. Elle est faite d'amour, de joie, d'adoration, de prière. Et pas seulement une fois de temps en temps, le plus souvent possible. Le plus souvent possible, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Le plus souvent possible. Et tout simplement, et puis continuer à vaquer à ses occupations. Et l'œuvre de l'Éternel se fait en nous. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Et je souligne le mot salut, qui est impersonnel, qui est un lieu commun, un mot commun. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Et non pas seulement pour Israël. Lumière pour éclairer les nations, gloire ou plutôt vérité d'Israël, ton peuple. Je vais reprendre. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur. Rappelons-nous, c'est le texte ici, ces quelques lignes très belles par lesquelles nous avions commencé hier matin, cette petite page
de la Déclaration d'indépendance de l'esprit, écrite par Rabindranath Tagore en 1919 et adressée à Romain Rolland, qui a aussi été un très grand esprit. L'esprit n'est le serviteur de rien. C'est nous qui sommes les serviteurs de l'esprit. Nous n'avons pas d'autre maître. Nous sommes faits pour porter, pour défendre la lumière de l'esprit libre, un et multiple, éternel, pour rallier autour d'elle tous les hommes égarés. Nous sommes les serviteurs de l'esprit. Siméon est un serviteur de l'Esprit Saint. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur, celui qui, ici-bas, n'est plus personne, mais a simplement servi l'esprit qu'il portait en lui-même. Cela suffit. Servir l'esprit, se souvenir de Dieu constamment et servir l'esprit de vérité, servir la lumière. Et qu'est-ce que c'est servir l'esprit? Qu'est-ce que c'est servir la lumière? C'est regarder en haut. C'est regarder en haut. Et face à tout ce que la vie dans le monde peut nous offrir de douloureux, de difficile, d'horreur, se tourner encore vers Dieu et lui dire: Seigneur Dieu, tu es l'Éternel, tu es la toute conscience, tu es la toute lumière, tu es le victorieux, je t'offre tout cela. Je te le donne pour que tu le transformes, pour que tu le transfigures, que ma persévérance qui est minuscule en regard de tout ce qui est, que ma persévérance qui est minuscule, alliée à toutes les autres persévérances qui sont minuscules, comme Siméon était minuscule, comme Anne, la prophétesse tout à l'heure dans le texte, est minuscule elle aussi, ensemble deviennent ta persévérance à toi dans le monde, ta transfiguration à toi dans le monde. Ton serviteur, ta servante, celui qui a essayé de t'aimer, celui qui a essayé de t'obéir. Laisse maintenant ton serviteur s'en aller. La tâche que tu m'avais donnée à accomplir, eh bien, elle est accomplie. Laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Tu avais dit en moi, dans ma prière, dans ma persévérance, tu avais dit, eh bien maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. C'est un samadhi, mes amis. C'est un samadhi authentique, c'est une extase. Siméon voit Dieu en cet enfant et il devient la délivrance de l'esprit, la lumière de l'esprit en cet enfant. Il est la joie de la reconnaissance de la lumière de l'esprit. C'est un samadhi. Et Manandamayi dit bien. L'extase, la vraie. Le samadhi, le vrai. On le reconnaît à ceci. C'est qu'après, l'homme ne désire plus rien. Siméon ne désire plus rien. Laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Pas seulement la parole qu'il a reçue, si vous voulez, individuellement, mais la parole universelle et immortelle que, quand l'homme a vu Dieu, il peut s'en aller en paix. Ça, c'est une vérité immortelle. Quand l'homme a vu Dieu, il peut s'en aller en paix. Il peut rester aussi. Mais il peut s'en aller en paix, selon ta parole, selon ta vérité, quand tu te fais connaître, quand tu te fais reconnaître dans le regard, dans l'âme, dans le cœur de quelqu'un, c'est fini. Il peut s'en aller en paix, il peut rester aussi pour continuer à servir. Car mes yeux ont vu ton salut.
ne pas voir la mort avant que voir le Christ du Seigneur. Et maintenant, car mes yeux ont vu ton salut. Non pas ton sauveur, non pas la personne qui, mais ton salut. La délivrance qui est la naissance intérieure de l'ego à Dieu. La naissance intérieure de l'ego à Dieu. Et cette naissance intérieure, elle nous attend tous. Aujourd'hui comme alors, comme toujours, Saint Augustin le dit également. Car mes yeux ont vu ton salut. L'homme n'est comblé, n'est délivré que lorsqu'il a vu. Et face à Dieu, c'est comme pour tout le reste, l'homme n'est comblé, n'est satisfait que lorsqu'il a vu. La parole de Jacob hier, et c'est merveilleux, l'Ancien, le Nouveau Testament, qui se rencontrent, qui se complètent. L'Ancien Testament se trouve dans l'Apocalypse aussi, les 7 chandeliers d'or, et tant d'autres choses. J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Eh bien, c'est la même chose. Laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Et maintenant, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Alors le devant ne traduit pas du tout le texte grec qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus riche. Kataprosopon. Pro veut bien dire devant, avant. Mais kataprosopon veut dire face à face, en tête à tête. Donc, si vous voulez, on peut traduire ainsi, dans l'intimité profonde de l'être. Face à face, en tête à tête, kataprosopon, des peuples, dans l'intimité de l'être. Et il dit bien, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Et non pas seulement un seul peuple ou quelqu'un, mais l'univers tout entier ensemble. L'univers tout entier ensemble que tu as préparé. Tout le temps qui précède, toute la vie depuis le commencement, qui a grandi dirigé par l'Éternel. Tout au long de l'Ancien Testament, l'Éternel parle à ses prophètes, à ses serviteurs, à son peuple, parle, indique, fais ceci, fais cela, va ici, va là. Offre chaque matin une offrande à ton Seigneur, etc., que tu as préparé devant tous tes peuples, face à face, en tête à tête avec les peuples, dans la vie de tous les jours, dans l'intimité profonde de la conscience de chacun et de tous. L'Éternel a préparé cette venue de ton salut, de son salut, Dieu en l'homme. Dieu manifesté, révélé. D'une façon plus concrète encore, on peut dire ceci, ce que Swami Vivekananda expliquait souvent, Bouddha, le Bouddha que nous connaissons, l'esprit de vérité, car c'est ça le sens du mot Bouddha, c'était le 24e Bouddha. Il en a fallu 23 jusqu'à ce qu'il y ait le 24e. Cette longue préparation de la vie, mais de la vie universelle au cours des siècles, au cours des millénaires, qui à un moment donné aboutit à une maturité spirituelle où Dieu peut se manifester en l'homme. Je répète toujours que dans l'extase, dans le samadhi, on sent bien qu'on n'est pas personnellement concerné, pas du tout, que c'est l'univers en nous, mais pas nous-mêmes. Et bien de même, cette révélation de Dieu en l'homme ne concerne jamais l'individu, mais l'univers entier, tous les peuples. Car mes yeux ont vu ton salut.
salut que tu as préparé devant tous les peuples, dans l'intimité de la conscience grandissante de tous les peuples, de tous les individus, lumière pour éclairer les nations, lumière de vérité qui rayonne, qui luit, qui éclaire tout ce qui vit, tout ce qui se meut dans la création, et jamais avec l'exclusion de ceux-ci ou de ceux-là, de celui-ci ou de celui-là. Ceci n'existe pas dans la vie de l'esprit. De même que j'aimerais répondre ici à une question qui m'a été posée par l'être. Dieu n'attend jamais de nous-mêmes, de nous, quelque chose de particulier. Nous ne décevons pas Dieu parce que nous ne sommes pas devenus ceci ou cela. Ça, c'est des raisonnements du mental. Ce sont des obstacles en nous. C'est le mental qui s'imagine que ce sont des raisonnements centrés sur le moi individuel, avec bonne volonté, avec espérance, avec souvent beaucoup de piété, mais c'est faux. L'Éternel, l'Esprit, n'attend de personne quelque chose de particulier. La croissance est totale et elle va selon le rythme qui est possible en chacun. Et c'est ici qu'un Sri Aurobindo est si sage, parce qu'il explique à plusieurs reprises, dans plusieurs de ses ouvrages, qu'il ne faut pas du tout laisser l'esprit filer en avant. S'égarer dans les nuages, dans l'illusion d'une réalisation qui n'est pas du tout complète parce que les autres plans de l'existence et de la vie n'ont pas été amenés au même point. Après chaque conquête intérieure de l'esprit, il faut redescendre en bas, aller chercher le physique, le vital, le mental inférieur, le mental supérieur, pour les amener patiemment par la vie comme elle est, au niveau de ce qui a été conquis en esprit et en vérité. Et c'est une patience que nous n'avons pas toujours, parce que cela demande du temps. Voilà pourquoi en Inde on dit bien que pour une rencontre avec Dieu, il faut 12 ans pour la digérer, pour l'accomplir sur tous les plans de l'être. Et alors à ce moment-là, la plénitude est atteinte et le plan sur lequel on est véritablement peut naître plus haut, mais pas avant. Si on veut aller plus vite avec l'esprit, à un moment donné, il y a une casse, il y a un déséquilibre, parce que l'esprit a filé en avant, il croyait qu'il avait conquis certaines possibilités, certaines maturités, et en réalité, le reste de l'être n'avait pas suivi. Et ça, c'est un cas terriblement fréquent. Pas à pas, et tout entier, avec tout ce qu'on est, parce que notre être entier est Dieu, aussi le corps, aussi la vie terrestre et tout ce qu'elle implique, aussi le vital mental, aussi le mental supérieur. Tout cela est Dieu, mais doit en prendre conscience et doit le devenir. Il ne faut pas laisser l'esprit courir en avant en oubliant le reste qui ne peut pas suivre et qui, à un moment donné, crée une rupture. Parce qu'il y a déséquilibre entre ce que l'esprit croit avoir vécu et conquis et le reste qui n'a pas pu suivre, qui n'a pas pu arriver à une certaine maturité aussi. De même qu'un fruit qu'on fait mûrir trop vite, qu'on pousse. De même qu'une plante, qu'un légume qu'on pousse, qu'on fait mûrir trop vite, n'a pas de goût, pas de saveur, pas de valeur. De même, il faut aussi laisser son temps à la croissance de l'être humain entier, à la croissance des nations en nous. Les différents plans de conscience pour lesquels l'Éternel prépare le salut, prépare l'accomplissement de la reconnaissance
de Dieu en l'homme, lumière pour éclairer les nations. Il faut regarder à la lumière pour être éclairé. Il faut regarder à la lumière pour être éclairé. Il faut s'inspirer de la lumière pour être éclairé. Et ça, c'est un travail, c'est une persévérance. Je me compare souvent à un laboureur qui retourne la terre, à chaque printemps. C'est la 24e année que je travaille l'Apocalypse. Et je la découvre encore. Toujours plus belle, toujours plus profonde, toujours plus merveilleuse. Une espèce de face-à-face intérieur avec Dieu. Le laboureur qui retourne la terre pour que la terre soit bonne et que le fruit soit bienfaisant. Et puis aussi, mes amis, une chose importante, pour que le fruit soit beau. Parce que la vérité, c'est la beauté. L'un ne va pas sans l'autre, mes amis. Et quand on vient vous enseigner des vérités qui sont tellement racornies, douloureuses, pas belles, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. La vérité est belle et bonne. Il faut s'en souvenir. Gloire, le mot gloire, doxa, qui est toujours traduit par gloire, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, doxa, c'est le raisonnement juste qui révèle la vérité. Donc, vérité d'Israël, ton peuple. Israël qui veut donc dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux et Israël est en nous. Le plan de la conscience instruit par l'Éternel Dieu et où l'Éternel Dieu peu à peu doit devenir fort, victorieux. Et je répète, la plus grande force qui soit au monde, c'est la douceur, c'est l'amour. Et maintenant ce verset 33, si émouvant. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Marie, Joseph, qui ne savent rien. Marie, Joseph, qui ont pourtant été visités par l'archange Gabriel, par l'ange aussi, plusieurs fois, qui ont donné naissance à Jésus, qui accomplissent la loi pour lui. En obéissant, ils vivent la révélation, mais ils s'étonnent, ils s'émerveillent, ils ne savent rien. Oh, bienheureuse ignorance, mes amis! Bienheureuse ignorance de celui qui ne sait rien. Je pense aussi ici à Ramakrishna. Ramakrishna qui avait réalisé toute la montée jusqu'au Nirvikalpa Samadhi où il était resté 6 mois. Alors que d'ordinaire, au bout de 12 jours, le corps meurt. Il y est resté 6 mois, il en est revenu. Il a vécu encore jusqu'à l'âge de 50 ans. Et quand on lui annonçait la visite d'un pandu, d'un homme de science religieuse en Inde, il avait le trac et il disait « Mais je ne sais rien. Mais je ne sais rien. » Marie et Joseph sont dans l'étonnement, dans l'admiration. Ils ne savent pas. Ils découvrent la révélation en la vivant et en la devenant eux-mêmes, pas à pas, sans aucune idée d'importance personnelle. Siméon les bénit, donc, célèbre Dieu, donne louange à Dieu, mais dit aussi des paroles vraisemblables qui contentent la raison. Et il dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute. » Je ne sais pas pourquoi on a traduit dans la Bible le relèvement, alors que le mot qu'il faut traduire, c'est la résurrection. Athanatos, la résurrection. Amener la chute et le relèvement, la résurrection de
plusieurs, alors que le grec dit polone, beaucoup, en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Parole à bien comprendre. Siméon les bénit, loue le Seigneur et prononce des paroles de vérité, des paroles vraisemblables. Voici, cet enfant est, en somme, le mot grec veut dire amener à, destiné à, amener à. Il aura à vivre, Jésus lui aussi, selon la loi et toute la croissance par la loi de l'Éternel, par la loi de Moïse sur la terre. Il n'en est pas du tout affranchi, Jésus. Il devra vivre et grandir comme là, pour la circoncision, etc. Il vivra lui aussi selon la loi de Moïse, la loi du Seigneur. Il grandira en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes, mais en obéissant lui aussi à la loi, aidé par ses parents. Cet enfant sera amené à apporter la chute et la résurrection de beaucoup en Israël. La chute de tout ce qui est centré sur l'ego seul. La chute de tout ce qui ne pense et ne vit que pour le moi-je particulier. Ce mental centré sur soi, qui est Pergame, la place forte, qui résiste à l'esprit, qui résiste à l'éternel, eh bien, cet enfant en amènera la chute, parce qu'il sera le chemin de la transfiguration, le chemin du dépassement de soi en Dieu, et la résurrection de beaucoup en Israël, de tous ceux qui suivront le chemin, de tous ceux qui, en chaque homme, suivra le chemin de la transfiguration, le chemin de la naissance à Dieu, de la connaissance. Et il provoquera la contradiction du mental, non pas de certaines personnes et non pas d'autres, mais la contradiction du mental en chacun et encore de nos jours. Parce que Jésus apporte la révélation de l'unité. Moi et le Père, nous sommes un. Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en toi et toi en moi. Jésus apporte la révélation de l'unité de l'humanité avec le Seigneur, de l'homme avec Dieu. Et le mental s'y refuse longtemps. Et cette contradiction que prédit Siméon, qu'annonce Siméon, c'est bien cela. Il provoquera la contradiction parce qu'il y aura ce qui en nous restera attaché au moi individuel, il n'arrivera pas encore à s'en défaire, et ce qui en nous, par amour, par piété, par persévérance, par don de soi, naîtra au-delà des dualités dans la plénitude, dans l'unité de l'esprit. Et cette contradiction, elle est, disons, une des articulations de la vie sur la terre. Cette contradiction, nous avons pour tâche, pour destination, de la dépasser. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, tout est temps et tout est Dieu. Et Jésus lui-même dira, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Mais ailleurs, il dira aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, parce qu'il y a ce combat à l'intérieur de chacun de nous, ce combat entre le moi individuel qui a tant de peine à reconnaître tout simplement que par lui-même il n'est rien, mais qu'en Dieu il est tout, et qu'il est un avec l'éternel Dieu, et qu'il doit naître peu à peu à l'éternel Dieu, le connaître, naître avec. Et à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il fait allusion à la mort du Christ. Il fait allusion à cette souffrance profonde de la mère et du Fils, qui sont un. La mère divine, le Fils divin, qui sont un. Et vous savez, mes amis, je vais vous dire,
quelque chose qui va peut-être vous surprendre. C'est la vérité qui souffre du mensonge et non pas le mensonge qui souffre de la vérité. C'est la vérité qui souffre du mensonge en nous, en Dieu, dans la vie. La vérité, la vie souffre du mensonge et non pas le mensonge de la vérité, parce que la vérité délivre le mensonge. Cela, nous l'avons vu dans les chapitres de l'Apocalypse, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 18, où il y a ce face-à-face avec le mensonge, avec le mal, et finalement la victoire sur le mensonge, la vérité qui remplace le mensonge. Et le mensonge ne fut plus trouvé, le mal ne fut plus trouvé, comme s'il n'avait jamais été. Et rappelez-vous, mes amis, ce n'est pas le mensonge qui souffre de la vérité, c'est la vérité qui souffre du mensonge. Et nous-mêmes, quand nous souffrons, c'est la vérité en nous qui souffre à cause du mensonge, à cause de l'erreur, mais pas le contraire. Et cette souffrance révèle, dévoile la pensée de beaucoup, révèle, dévoile justement le mensonge, l'erreur de beaucoup, en nous-mêmes et dans le monde, dans les peuples. Cette souffrance de la vérité révèle, dévoile le mensonge. La Mère divine, le Fils divin, qui sont un seul et le même, sont les seuls à souffrir du mensonge et du mal, que par leur souffrance, ils enfantent à la vérité. C'est parce que le mal, le mensonge, fait souffrir la vérité, la loi de la vie divine sur la terre, que le mensonge, le mal peuvent être transfigurés, peuvent être annulés. La vérité qui remplace le mensonge. Chitta recouvre Purusha, disent les aphorismes de Patanjali. Chitta, le mental, devient un avec le Purusha qu'il reflète, identique à lui, le Père, la toute lumière de la vie, la plénitude de l'esprit en tout ce qui est. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Anne veut dire la gracieuse. Anne veut dire la gracieuse. C'est un mot hébreu. Et la tribu d'Azer, Azer signifie heureux, bienheureux. Et ici, je pense à ma belle histoire de la princesse Kunti dans le Mahabharata. Tout au début, le roi Kuntiboya, qui est son père adoptif, dit que Sura, qui veut dire Dieu, dont Kunti est la fille préférée, l'aînée aussi, passe d'un état heureux dans un autre. Elle est donnée par Sura, qui est Dieu, à Kuntiboya, qui est le roi très pieux, sans égoïsme et sans orgueil. Et Kuntiboya dit, en la présentant au brahman qu'elle va servir, cette jeune fille a passé d'un état heureux dans un autre. Eh bien, c'est un peu le cas de Anne, la prophétesse. Elle passe aussi d'un état heureux dans un autre, par son veuvage, par sa vie de piété. Et le lexique biblique de Monseigneur Vincent explique que Siméon et Anne étaient de ces âmes pieuses à l'époque qui passaient leur vie dans la prière pour essayer de hâter la venue de la rédemption, de la résurrection dans leur peuple. Anne était avancée en âge, elle était prophétesse. Je ne le rappellerai jamais trop, que prophète, prophétesse, ce n'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir, qui explique ce qui va arriver. Le prophète, prophémie, est celui qui parle au nom de Dieu et qui énonce tout simplement la vérité.
Les prophètes n'annoncent pas ce qui va arriver, ils disent ce qui est vrai. De même que les rishis, dans les hymnes védiques, n'annoncent pas ce qui va arriver, ils disent ce qui est vrai, ce qui est dans la vie divine sur la terre et dans la vie de l'invisible. Et qu'est-ce que c'est que cette vérité? C'est toujours, selon les hymnes védiques et selon la Bible, la progression dans la lumière par la lumière. Eh bien, Anne, la prophétesse, qui elle aussi pense au nom de Dieu, parle au nom de Dieu, vit de prière, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, avancée en âge, avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle avait donc une seule fois accompli la réalisation des 7 plans de la conscience et de la vie. La dernière fois, cela lui avait suffi. Elle aussi était préparée de longue date à être cette prophétesse qui va dire ce qu'elle va dire à cette heure-là, à ce moment-là, si important dans la vie de l'esprit ici-bas. Parce que tout ce que nous racontons aujourd'hui, c'est la vie de l'esprit ici-bas. Ce n'est pas autre chose. C'est la douceur, c'est la victoire, c'est l'amour de la vie de l'esprit ici-bas. Elle avait donc vécu 7 ans avec son mari, fait une seule fois les 7 plans de la conscience et de la vie, et puis elle était veuve. Veuve sur le plan mental, sur le plan affectif, veuve de son attachement à l'apparence de l'ego en elle-même et en l'autre. Il y a une autre veuve dans la Bible dont je vous ai aussi parlé, c'est la veuve de Sarepta. Elle aussi était veuve sur le plan de la vie terrestre d'un attachement à l'ego pour elle-même et chez l'autre. Elle était donc, si vous voulez, libre de faire ce qu'elle a fait, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et ici, le mot temple, en grec, c'est hieros. Il y a plusieurs mots. Il y a naos, il y a d'autres noms. Mais ici, c'est hieros qui veut dire un lieu sacré, un lieu de prière, un lieu de consécration à l'Éternel. Elle servait Dieu nuit et jour. Donc, elle chantait Dieu un peu comme Sarada Devi auprès de Ramakrishna. Elle chantait Dieu, elle servait Dieu jour et nuit par des jeûnes. Le français dit le jeûne, mais dans le grec c'est au pluriel, par les jeûnes et dans la prière. Donc, elle aussi, elle était arrivée à ce point de l'évolution intérieure, non pas dans le temps, mais dans la profondeur de l'être, dans la profondeur de la conscience, dans l'intimité du face-à-face avec Dieu, à ce point où elle ne vivait plus que du service de Dieu et de la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, l'heure de l'Éternel dans le monde, l'heure de l'Éternel en l'homme, étant survenue à cette même heure, elle louait Dieu, et c'est de nouveau le même verbe, eulogos, elle louait Dieu, et donc elle disait des paroles vraies, des paroles vraisemblables, des paroles qui contentent aussi la raison. Elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance, et ici, c'est la rédemption de Jérusalem. J'aimerais m'attarder un moment à ceci, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et ceci s'explique par une petite phrase de Mananda Mahi que j'ai déjà souvent citée et qui dit cette parole un peu mystérieuse mais tellement vraie. Si vous ne me demandez rien, je ne puis rien vous donner. Mais si vous me demandez, je vous apporterai le meilleur. Il faut donc demander Dieu. Il faut donc attendre Dieu. Et tous ces gens qui étaient là, qui attendaient la rédemption de Jérusalem, ils l'attendaient probablement d'une façon assez précise, c'est-à-dire la délivrance de la domination romaine. Mais là derrière, il y avait autre chose malgré tout, du fond de l'être, à tous ceux qui attendaient la révélation de Dieu qui délivre,
qui soulage, qui pardonne, qui permet de grandir en esprit et en vérité. Elle parlait de Jésus, elle leur disait, il est le Fils de Dieu, il est celui que nous attendons, il est le Messie. Sa longue prière silencieuse, tout d'un coup, éclate en paroles de vérité, de louange, qui s'adresse à ceux qui attendent, ceux qui croient savoir, ceux qui sont persuadés qu'ils sont dans la vérité et qu'ils la possèdent, n'attendant rien, ne reçoivent pas non plus, ne comprennent pas non plus. Ici, nous pouvons citer aussi la parole de Matthieu 16, verset 17, quand l'apôtre Pierre dit à Jésus, quand Simon Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Les plans inférieurs de la conscience se sont tus. Et c'est Dieu qui parle en l'homme. Et ceci peut arriver à chacun. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, c'est Dieu en toi. Et maintenant, un de ces moments, de ces passages qui m'émerveillent toujours tellement dans la Bible, avec Siméon, avec Marie et Joseph et l'enfant Jésus, avec Anne dans le temple, qui parle, qui loue Dieu, qui parle de Jésus. Nous sommes en plein Samadhi, tout en haut. Tout en haut. La conscience humaine voit, reçoit, entend la révélation de Dieu en l'homme. C'est un moment, une heure, cette même heure, unique et divine. Et comme toujours, sans transition aucune, sans explication mentale aucune, la vie terrestre qui reprend ses droits. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Ça ne peut pas être plus simple, ça ne peut pas être plus modeste, et ça ne peut pas être plus merveilleusement juste. Nous sommes en plein Samadhi. L'enfant Jésus apporté au temple, reçu dans les bras de Siméon, consacré par ses parents au Seigneur, loué par la prophétesse Anne. Nous sommes en plein Samadhi. Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu est là. Et puis, quand tout ce qui devait être accompli, selon la loi, est terminé, c'est le retour à la vie. Ceci, mes amis, dénonce tous ceux qui se lamentent parce qu'ayant vécu une extase, ensuite il faut retourner à la vie. C'est faux. La vie de l'esprit, mes amis, c'est justement ça. C'est justement ça. Pouvoir se laisser emporter par l'esprit, aussi haut que Dieu voudra. Et puis quand il est le moment, redescendre et accepter ce qui est en bas. Parce que le chemin reste à vivre. Le chemin reste à faire, il n'y a pas à se lamenter parce que c'est différent apparemment. Longtemps c'est différent, longtemps ça paraît différent et on en souffre, c'est vrai. Mais il arrive un jour où il n'y a plus de différence. Ce qui était en haut si merveilleux, ce qui est en haut si vrai, reste merveilleux et vrai en bas aussi. Et c'est Noël alors. C'est Noël tous les jours. C'est Noël en nous, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances. Et ce que je trouve beau, c'est qu'il n'est fait aucune allusion à ce qui s'est passé, seulement la loi accomplie. Le devoir accompli, la loi accomplie, l'heure de l'Éternel qui a révélé ce qu'elle a voulu. Et puis maintenant, il faut continuer à vivre dans le monde
lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur. Et ce qui est beau, c'est que au début, il était question de la loi de Moïse, et ensuite, c'est toujours la loi du Seigneur, la loi de Dieu, la vie divine. Tout ce qui était ordonné par la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Ils emportent l'enfant qui va grandir grâce à leurs soins, grâce à leurs soucis, grâce à leur piété, grâce à leur obéissance à l'accomplissement de la loi. Mais il faut le temps qui va durer 30 ans. Et dans l'Évangile selon saint Luc, il n'est pas même fait allusion à la fuite en Égypte, à la tragédie des innocents. Il n'est fait allusion à rien. C'est simplement l'accomplissement de la loi, ce chemin que Jésus est dans le monde et en nous. Ce chemin que Jésus est dans le monde et en nous. Où pas à pas, lui aussi, avec l'aide de ses parents pieux, il accomplit la loi du Seigneur. Il va grandir selon la loi du Seigneur. Il sera le fils du charpentier de Nazareth. Il aidera son père, il aimera sa mère, et il grandira. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il grandissait, il croissait, il se fortifiait physiquement, il se fortifiait sur le plan mental aussi, il apprenait comme tous les enfants à parler, à comprendre, à communiquer, peut-être à lire, à écrire. Il apprenait certainement à connaître les saintes écritures puisque ses parents étaient pieux. Et alors maintenant le mot sagesse. Il était rempli de sagesse. En grec c'est Sophia. Or, Sophia veut dire d'abord l'habileté manuelle. Sophia veut dire d'abord l'habileté manuelle. L'habileté en général, l'intelligence manuelle, et puis ensuite, par conséquent, aussi l'intelligence mentale, l'intelligence supérieure, et puis la sagesse de l'esprit. Mais d'abord, c'est l'habileté manuelle et l'habileté sur tous les plans. Donc, là aussi, la croissance de Jésus, c'est complet, c'est sur tous les plans, c'est pas seulement en esprit. Je suis le chemin. Je suis le chemin tout entier sur la terre. De l'obéissance à la loi de la vie divine qui vient du Seigneur Dieu. L'enfant croissait et se fortifiait, s'instruisait, apprenait aussi à avoir les sentiments justes envers lui-même, envers ses parents, envers les autres. Il était rempli de sagesse, d'habileté sur tous les plans. Et la grâce de Dieu, et là aussi, charis, la grâce, c'est d'abord la beauté extérieure. Charis, la grâce, c'est d'abord le charme, la beauté extérieure. La sagesse était en lui, sur tous les plans, l'intelligence divinement complète, et la grâce intérieure et extérieure de l'Éternel Dieu était sur lui. La beauté de l'esprit. La beauté de l'esprit. Dans tous les textes anciens, quand il est question de sages, de saints, ils sont beaux. Kunti était belle, Krishna était beau, Rama était beau, Lakshmi est belle, Sarasvati est belle. Dans tous les textes, le divin est beau. Et cette grâce de Dieu, ce charisme de Dieu, c'est la beauté intérieure, mais extérieure aussi, la perfection de la vie divine. Mais je répète,
dans l'accomplissement du devoir, dans l'accomplissement de la loi, qui est l'ordonnance de Dieu, l'équilibre de l'Éternel, la perfection de l'Esprit dans la vie créée ici-bas. Je ne veux rien ajouter parce que le texte est beaucoup trop beau par lui-même. Je vais vous le relire, après quoi je demanderai un peu de musique et nous passerons au recueillement silencieux. Et puis, comme c'est la fin de notre dernière journée, je vous attendrai ici pour prendre congé de ceux qui s'en vont tout de suite. Le petit souvenir de ces 2 jours est préparé là, nous le mettrons davantage à portée de votre main. Je répète que chacun prenne un seul, et s'il en reste, ils seront distribués à ceux qui en voudraient un 2e ou un 3e pour un ami ou pour un membre de la famille. J'en ai fait 150, peut-être que ce n'est pas assez. S'il en manque, j'en ferai d'autres, ne vous inquiétez pas. Et puis, nous ne nous dirons pas adieu. Nous continuerons le chemin ensemble. Nous ne nous dirons pas adieu. Nous continuerons le chemin ensemble, quoi qu'il arrive pour chacun d'entre nous. Il y a depuis 20 ans entre vous et moi, entre nous tous, avec Dieu, quelque chose d'immuable. Cela se sent, cela se voit. Il y a entre nous tous et Dieu quelque chose d'immuable. Un chemin qui se marche et qui se marche de plus en plus, de mieux en mieux. Et quand nous nous séparons, nous ne nous disons pas adieu, ni même au revoir. Mais nous continuons la marche ensemble. Et croyez-moi, lorsque je vous dis à l'occasion, quand vous êtes dans la peine, lorsque je vous dis, mais croyez-le, je suis avec vous tous les jours, pas à pas, c'est vrai. Peut-être pas sur le plan mental où je n'ai pas vraiment le temps de penser à tout le monde en particulier, non. Mais sur un autre plan. Je suis avec chacun, tous les jours, pas à pas, quoi qu'il arrive. Demeurez en paix. Jésus disait, je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je ne donne pas comme le monde donne. Il le fait encore. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Rappelons-nous, tout commencement doit être consacré à Dieu. Om Shri Ganapataye Nama, celui qui fait l'œuvre. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait le Paraclet d'Israël, l'Esprit de vérité, et l'Esprit Saint était sur lui. Il n'était plus personne. Il vint au temple, poussé par, je crois que je saute une phrase, il avait été divinement averti par l'Esprit Saint
qu'il ne mourrait point, qu'il ne verrait point la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé dans l'intimité face à face de la conscience de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et vérité d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » La vérité qui dévoile le mensonge et qui le remplace. Selon la merveilleuse parole de l'Apocalypse, le mensonge, la bête, le dragon, disparu, il était comme s'il n'avait jamais été, sa place ne fut plus trouvée. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, l'heure de Dieu, le samadhi de Dieu, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, de l'habileté, de l'intelligence sur tous les plans de la conscience et de la vie, de l'intelligence divine, de la vie divine. Et la grâce intérieure et extérieure de Dieu était sur lui.
nous sommes un. Telle est sa vérité à l'intérieur de tous les peuples, à l'intérieur de tous les êtres. Moi et le Père, nous sommes un. À l'intérieur de chaque être, il y a un face-à-face avec Dieu qui nous attend. Shveta Padma Sanadevi Shveta Pushpo Pashobita Shvetambara Nitya Shveta Ganta Nulepana Shveta Kshasutra Hastacha Shveta Chandana Charchita Shveta Vinadara Shubra Shveta Lankara Pusita Shveta Padma Sanadevi Shveta Pushpo Pashobita Shvetambara Nitya Shvetaganta Nuripana Shvetakshasutra Astacha Shvetachandana Charchita Shvetavinadara Shubra Shvetalankara Pusita. Ô Mère, blancheur de la nature divine, resplendis en nous.
Le Saint-Esprit est sur chacun de nous. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. Le Saint-Esprit est sur chacun de nous. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. La grâce de l'Éternel Dieu. Il faut apprendre seulement à le voir, à l'entendre, à l'aimer, à le suivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son chemin en nous, à chaque pas. Dieu seul